Alors bonjour, je m'appelle Aurore, je suis avocate. J'ai lancé mon cabinet d'avocat en droit des affaires que j'essaye de développer comme une start-up, savoir flexible, innovant. J'ai également une expérience dans l'expérience client et j'ai créé une start-up qui s'appelait Award et qui mettait en relation des anciens dirigeants avec des dirigeants en poste pour un partage d'expérience. Lors de mon expérience dans l'entreprise spécialiste de la mesure de l'expérience client, j'étais en charge du développement à l'international. J'ai donc développé une filiale à Tokyo. Lors de ce développement, première étape, c'était de trouver des équipes. Nous voulions trouver des locaux, donc des Japonais, pour développer le business au Japon et pas des Européens. Là a été notre première difficulté, de trouver un Japonais ou une Japonaise capable de développer du business from scratch, de rencontrer nos clients internationaux, mais surtout qui acceptaient de travailler dans une petite entreprise étrangère. De plus, voilà, le droit du travail au Japon est très similaire à celui de la France et donc il a un coût important. Finalement, nous avons trouvé une personne formidable et cette première étape a été passée. Seconde étape, s'adapter à la culture japonaise et aux façons de mener le business. Les Japonais ont énormément de respect, de politesse et même dans le business, ils ne disent jamais non. Mais même s'ils ne disent pas non, il ne faut pas comprendre oui parce que c'est juste une question de politesse. Donc ça peut introduire certains malentendus. Enfin, la durée et l'unité de temps n'est pas identique à la nôtre. C'est-à-dire que le temps de conclure un contrat est long. Donc il ne faut pas montrer trop d'impatience, être trop pressé, il faut savoir attendre la conclusion d'un contrat. C'est une expérience incroyable et très enrichissante. Mes conseils en quelques points. Premier point, il faut savoir prendre son temps. Mon comptable japonais me disait qu'il faut 7 ans à une entreprise étrangère pour acquérir la confiance des entreprises japonaises, pour arriver à conclure des contrats. Deuxièmement, il faut avoir du cash parce que le Japon est un pays relativement cher. Troisièmement, il faut être ouvert d'esprit, ne pas chercher à imposer sa façon de voir les choses et voir le business, mais d'accepter la culture japonaise. Et enfin, quatrième point, il faut mixer les équipes au niveau local, mélanger des équipes japonaises avec des équipes européennes et pas laisser les équipes japonaises au Japon et les équipes locales dans leur pays d'origine.